Salut, salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui j'avais envie de faire les choses un peu différemment. Donc j'accueille Stéphanie avec qui on va parler de son expérience lors d'un consulting qu'on a réalisé ensemble il y a quelques semaines. Et j'avais envie de faire cette étude de cas parce que je pense que sa situation initiale et là où elle en est aujourd'hui peut parler à beaucoup de personnes dont toi qui nous regardent aujourd'hui. Salut Steph, comment tu vas? Salut Florent, merci de m'accueillir, ça va nickel. Comme je te l'ai dit en off, je vais te présenter en une phrase, c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être des entrepreneurs à réaccorder, si on peut dire, leur image publique, notamment via la photographie, les immersions photographes en photographie que tu proposes. Et pourquoi raccorder? Parce que en tant qu'entrepreneur, on grandit et on n'a pas toujours le temps, on voit pas toujours l'intérêt de faire appel à quelqu'un pour réaliser des photos qui représentent l'entrepreneur qu'on est devenu et pas l'entrepreneur qu'on était au chapitre précédent. Est-ce que tu peux nous dire, avec tes mots cette fois, ce que tu fais? Ouais, de façon simple et rapide, je suis photographe personal branding pour les entrepreneurs du web qui sont ambitieux et surtout, comme tu le disais, qui veulent réaligner leur posture avec le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'on commence tous quelque part dans l'entrepreneuriat et on évolue au fur et à mesure du temps. On évolue personnellement, mais on fait aussi évoluer notre business, nos offres, notre niveau de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Et souvent, la photo, de ce que j'ai remarqué, c'est pas le truc qui passe en priorité. On réussit à avoir des belles photos un petit peu en selfie, on fait comme on peut pour nos réseaux sociaux et pour notre communication. Mais au bout d'un moment, j'ai constaté que ça pouvait créer un problème justement de niveau de posture. On en reparlera, mais c'est aussi Ouais. vraiment là-dessus qu'on a travaillé tous les deux, où on voit que la personne s'en rend compte sans s'en rendre compte, elle avance, mais ça crée des frictions dans son business et dans son évolution, notamment par exemple avoir des clients et un niveau de clients avec qui elle voudrait travailler maintenant, mais elle n'arrive pas forcément à les attirer. Et ça passe par la posture et par l'image qu'on renvoie justement à nos prospects dans notre communication. Donc là, moi je suis là, j'interviens à ce moment-là pour remettre tout ça aligné. Donc comme tu disais, je propose des formats de shooting, ce que j'appelle en immersion. Je ne vais pas réserver un studio, on ne va pas se retrouver dans un endroit impersonnel. Au contraire, c'est moi qui vais dans l'univers de mes clients. Et là, on crée vraiment des images qui leur ressemblent et qui sont faites de façon naturelle pour un personal branding en fait, qui va leur correspondre à 3000%. Et c'est là qu'on va réaligner tout ça parce qu'on va avoir déjà la vraie personne. On ne va pas avoir ce côté un petit peu désagréable, cette sensation bizarre quand on entend parler une personne, par exemple, et qu'on voit ce qu'elle donne quand elle parle pas. Ça, des fois, il peut y avoir une dissonance qui peut être désagréable. Moi, je réaligne tout ça pour qu'en fait, on se dise, ah bah ouais, en fait, quand je croise cette personne et que je lui parle, c'est la même personne que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est super important. Et ça permet de créer la confiance pour avoir les niveaux de clients qu'on veut attirer et développer son business, son chiffre d'affaires et avoir la bonne posture. Ouais, je trouve ça trop cool. Et pour avoir été aussi derrière ton objectif ou en face, c'est vraiment un chouette format. Ouais, merci. Comment, alors au moment où on a commencé à nous à avancer ensemble, je sais que tu avais déjà un peu abordé le sujet de la vente, marketing, mais comment tu te situais vis-à-vis de tout ça? Globalement, comme je dis souvent, j'avais toutes les bonnes connaissances, toutes les connaissances. J'ai fait des formations en ligne, qu'elles soient grandes, petites, avec des cohortes en solo, tout ce que tu veux. J'ai amassé beaucoup de connaissances, mais au final, ça me mettait dans un gros brouillard, un gros marasme de savoir ce qui était bon pour moi, parce qu'à chaque fois, c'est les méthodes des autres. Et j'arrivais pas forcément à sortir le bon positionnement, la bonne offre, je l'avais, mais exactement bien me positionner et savoir à qui parler et de la bonne façon, ça, c'était encore très, très flou. Parce que justement, est-ce que tu dirais que cet amas de connaissances que tu avais, le brouillard mental dont tu as parlé, tu as quand même essayé d'aller sur plusieurs segments, après ce que j'ai vu. Et qu'est-ce qui t'a peut-être le plus apporté lorsque nous, on a bossé ensemble vis-à-vis de ce positionnement? En fait, c'est vraiment réussir à sortir les, les, les bonnes connaissances et celles qui me correspondent à moi pour pouvoir parler à ma cible, surtout la cible qu'on veut atteindre.
parce que ça, c'est un positionnement qui est clair et qu'il faut assumer. Donc ça, clairement, ça a été la première chose. Même si je l'avais déjà, ce positionnement, enfin, je savais avec qui je voulais travailler, mais entre savoir avec qui on veut travailler et le faire réellement et réussir à vraiment s'exprimer et communiquer avec ces gens, aller vers eux, il y avait un fossé. Et donc là, grâce à toi, j'ai pu remettre d'aplomb tout ça. Donc en fait, comme je disais moi avec la photo, toi tu m'as permis de réaligner ma communication, mon positionnement et surtout, en fait, trouver la bonne communication pour atteindre cette cible. Parce que clairement, on évolue dans un monde de tout ce qui est business en ligne, toi, moi et je pense d'autres de tes clients, où souvent les arguments business, vente et ainsi de suite, ça va être faire plus de CA, avoir toujours plus. Sauf que moi, avec la photo, même si je sais que ça peut apporter plus de CA à mes clients et à mes prospects, il n'y a rien de tangible. Je ne peux pas dire, tu fais cette action avec la photo, ça va te rapporter tant de CA. Contrairement à, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA sur des automatisations, des outils, ainsi de suite. Tu mets en place, je ne sais pas moi, un CRM et 2 relances prospects via l'IA, ou même comme sans l'IA, ça va te donner un taux de prospect, un taux de retour et ainsi de suite. Ça, avec la photo, c'est pas possible. Donc, j'avais vraiment ce blocage-là à me dire, mais comment je peux parler et donner des réels bénéfices à mes prospects pour qu'ils veulent travailler avec moi sans leur promettre d'augmenter leur CA, alors que ça reste quand même l'une des conséquences et le principal bénéfice de ce que je fais. Et donc, grâce à toi, on a inversé ça. Et la posture dont je parlais juste avant, ça permet aujourd'hui de dire à mes prospects et à mes clients, et ce qui est vrai, que je ne vais pas leur faire forcément gagner beaucoup plus de CA parce que je ne peux pas leur promettre ça, mais par contre, ce que je peux leur promettre, et ce qui est vrai encore une fois, c'est qu'on va réaligner la posture pour les faire arriver à leur bon niveau. Et donc, ça leur évite de perdre du CA ou de rester, on va dire, à jouer petit par rapport à ce qu'ils voudraient, par rapport à leurs ambitions. Et là, pour le coup, ça a été un vrai soulagement de trouver cette approche-là avec toi, parce que je me suis dit, je suis alignée avec ça, il n'y a pas de mensonge, parce que c'est pareil, les belles promesses marketing, si tu n'es pas aligné avec, c'est pas top. Enfin, moi, je sais que ça me bloque et j'arrête tout. Ou alors tu le sens quand tu vas acheter chez quelqu'un. Et c'est vraiment ma promesse qui est vraie, fidèle à ce que je suis et avec laquelle je suis en accord et je peux la proposer facilement. Je peux en parler facilement. Et moi, je fais une petite aparté, mais c'est aussi ce que je kiffe, tu vois, avec des profils comme le tien, au-delà que humainement, je t'apprécie, c'est que on sort un peu du cadre uniquement business. Il faut faire plus de ventes, faire plus de ventes. Non, toi, tout. En fait, c'est du créatif. Et souvent, le créatif, c'est très personnel. Donc, pour ajouter du marketing ou pour faire découler un marketing ensuite qui va correspondre à l'entrepreneur, c'est-à-dire à toi, et qui va aussi toucher les personnes que tu veux toucher. Bon, c'est ce que je kiffe. Je sais que c'est pas évident parce que, comme tu l'as dit, les arguments, parfois, on se focalise sur ça peut te faire gagner ça. Et des fois, en fait, ça t'évite de perdre ça. Et aujourd'hui, tu as plus besoin d'arrêter de perdre pour te remettre à niveau et aller encore plus haut. Donc, trop cool. Ouais, exactement. Il y a un truc qui me vient, c'est les objections que tu avais parfois. Et une grosse objection. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Tu veux nous en parler? T'entends quoi exactement par objection? Celle que j'ai en tête, c'est les gens qui te disaient, mais en fait, c'est pas ma priorité. Ouais. Là, faire des photos, c'est pas ma priorité. Ouais, c'est clairement, comme tu dis, la plus grosse objection que j'ai globalement. Et notamment, je me mets pour le coup à la place de mes clients. Vu que j'avais pas le bon positionnement exact et que je savais pas parler à ma cible, j'atteignais pas les personnes avec lesquelles je voulais travailler. Et pour le coup, j'avais pas ma bonne posture. Parce que je veux j'ai une posture de photographe premium pour des entrepreneurs du web qui sont déjà établis, qui ont déjà un niveau de chiffre d'affaires qui vont surtout reconnaître et savoir l'utilité qu'a la photo dans leur business. Et jusqu'à maintenant, cette grosse objection de « c'est pas ma priorité », elle venait de personnes qui n'avaient pas ce niveau-là. Je ne dénigre pas ces personnes-là, mais comme je disais au tout début, on a différents niveaux business et donc forcément, en fonction de l'évolution de notre business, on a des priorités qui sont différentes. Et quand on commence, la priorité, c'est de faire du CA, de trouver des clients, d'avoir une communication éventuellement qui nous permet
d'avoir des prospects chauds et ainsi de suite, enfin, de qualifier. Mais si on arrive à le faire sans avoir des photos pro, bah, je peux le comprendre, on s'en passe. Par contre, une fois qu'on est établi, une fois qu'on a la bonne posture et qu'on sait, entre guillemets, vendre, bah, qu'est-ce qui va permettre de passer au niveau suivant? Justement, ça va être l'humain qu'il y a derrière, donc le personal branding et les photos. Et c'est là, en fait, que notre travail ensemble m'a permis d'avoir ça, c'est que je peux avoir ce côté, la photo, c'est pas ma priorité, mais en discutant 5-10 minutes avec la personne, elle va vite se rendre compte que ça vaut pas être sa priorité. Ouais, ça peut être un bel investissement de travailler avec moi. Là où bah, les clients que j'attirais avant, ils disaient c'est pas ma priorité et j'ai pas forcément les moyens d'investir dedans. Donc bah forcément ça aidait pas forcément, ça aidait pas. Là par exemple, juste après le fait qu'on ait travaillé ensemble, j'ai recontacté grâce à ce qu'on a partagé moi sur son shooting. J'ai un prospect avec qui je discutais depuis un long moment, qui m'a recontacté, qui m'a dit ah bah c'est cool que tu partages les photos de Florent. Déjà je le connais, c'est tout bête, hein, mais ça sur la communication ça aide. Mais on a rediscuté un tout petit peu et en espace de 3 messages, bah, j'ai débloqué quelque chose chez lui. Il fait partie de cette cible dont je parle, hein, d'entrepreneurs qui sont déjà bien établis. Et bah, en gros, 4 jours après notre accompagnement, je signais un shooting à 1 500 €. Donc clairement, le ROI, il est excellent. Et surtout, bah, vu que j'avais repositionné et bien remis ma communication, bah, comme tu disais, lui, c'était quelqu'un qui avant, c'était pas son, ah, son urgence, quelque chose d'indispensable pour lui, les photos. Et grâce à ce réalignement, bah, il s'est rendu compte, donc je pense aussi grâce à ma nouvelle communication, il s'est rendu compte que bah oui, ça pouvait vraiment lui apporter quelque chose. Et tu dis, il y a un truc que j'adore dans le travail qu'on a fait, c'est que tu dis 4 jours après notre séance ensemble, nos 2 sessions ensemble, combien de temps ça a duré justement ce réalignement? Oh, ça a été fait pour le coup, on s'est vu sur une journée et ça a été fait dans la journée parce que quand je suis reparti, donc là, comme je disais, je suis venu faire une journée immersion branding chez toi. Donc je suis venu chez toi faire les photos dans ton univers. On a travaillé ensemble en même temps. Euh, Quand je suis reparti chez moi le lendemain, c'était déjà, il y avait eu ce déclic de ah bah oui, je sais enfin comment parler à ma cible quand on en a parlé et tu m'as aidé à trouver la bonne façon de tourner les choses. Et j'étais tellement, il y a une sorte de soulagement en fait, de me dire c'est bon en fait, je suis ok avec ça, je suis aligné avec ça. Maintenant c'est facile. Il y a vraiment un côté, c'est facile d'en parler. Et donc il n'y a plus ce frein de bah, dès que je veux communiquer, comme mes clients, dès que je veux communiquer, j'ai pas la bonne photo, je sais pas quoi faire, je me trouve pas assez bien, quoi que ce soit. Moi, je leur apporte la photo. Bah, toi, tu m'as apporté d'avoir la bonne façon d'en parler et la façon fluide d'en parler. Je pense qu'il y a surtout eu ça. Et ça a été vraiment, j'ai dormi et le lendemain, c'était OK, quoi. Trop cool, mais je voulais t'amener sur ce terrain-là parce que des fois, on voit des accompagnements à rallonge, on se dit que pour avoir un gros changement, un gros bénéfice, ça doit forcément prendre du temps. Et moi, je suis de l'autre école, en fait. C'est des fois 2 heures. Bon, nous, t'étais à la maison et tout, donc on avait Ouais, aussi du temps un peu plus relax, on va dire, moins focus. Mais des fois, ça peut être réglé en moins de 24 heures et c'est ça qui est ouais. trop cool. Mais justement, il y a eu ce côté, comme tu dis, temps relax et moins focus, où à côté de ça, on a pu avoir des échanges un petit peu moins pro et plus chill, mais dès qu'il y avait une idée ou quoi que ce soit, il y avait une sorte de ping-pong et d'échange intellectuel. Moi, que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que, je sais pas, les gens qui te suivent ou même toi, on n'est pas tous en fait dans un environnement où les gens ils parlent business et notamment business en ligne. Et donc là, l'avantage de discuter avec quelqu'un comme toi qui me comprend, on parle le même langage, tu as compris en fait ce dont j'avais besoin parce que c'est aussi des besoins que toi tu as et donc que tu as réussi à combler avec ton expérience. Et juste avoir cet échange intellectuel stimulant, c'est tout bête, hein, mais ça change tout. Trop cool. Est-ce que, est-ce qu'il y a un élément qui t'a, tu m'entends encore? Ouais, ouais, je t'écoute. Ouais. Parce que j'ai les écouteurs qui viennent de me dire, bientôt plus de batterie. Ah, Donc, il lâche bon, je vais toujours au... reprendre, toujours. Je vais reprendre où j'en étais, juste avant.
Tu dirais quoi à quelqu'un qui peut-être hésite à se faire accompagner sur ce sujet, tu vois, du positionnement, du messaging pour vendre son offre premium, comme toi tu as une offre premium. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite aujourd'hui? Bah, que clairement, si la personne, elle se sent prête et comme moi, pendant longtemps, je vais vraiment donner un exemple, j'aime pas trop dire, «moi je», mais là, sur ce coup-là, on est vraiment là-dessus. Pendant longtemps, je disais à mes proches ou à des gens de très grosse confiance: «Je veux être la photographe personal branding des entrepreneurs du web qui font plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Vraiment, je veux être la référence». C'était cette ambition. Je me suis jamais considérée comme extrêmement ambitieuse, mais ne serait-ce que sortir cette phrase, c'était waouh, c'était immense. Et donc pour ça, j'ai découvert, comme beaucoup, l'entrepreneuriat en ligne. Je me suis formée, comme je disais au début, j'ai fait beaucoup de formations, mais beaucoup de formations aussi de groupe, avec des méthodes globales, avec on va dire une feuille de route, générale. Hmm. Là, l'avantage d'un consulting comme ça, personnalisé, et la preuve, en moins d'une journée réellement, ça a tout remis sur les rails, c'est que, maintenant que je suis à un niveau, je sais ce que je veux, j'ai les connaissances, c'est vraiment d'aller, focus, voir ce qui me correspond à moi, donc les personnes qui veulent travailler avec toi, ce qui leur correspond à elles de façon extrêmement individuelle et précise. Et moi, je trouve que c'est ça la force de l'accompagnement et du consulting en one-one, c'est qu'il n'y a pas de ah bah oui, ça peut servir à l'autre et ça peut servir à un tel, et moi je peux prendre ça dans tel business. Non, aujourd'hui, si je veux avoir ma posture premium, si je veux l'assumer et surtout réussir à l'atteindre, il me faut quelque chose qui soit un plan d'action qui est fait pour moi, par quelqu'un qui me connaît, donc qui a étudié un petit peu mon business et qui sait d'où j'en suis et où je veux aller, et qui m'aide vraiment à aller dans ma direction à moi et pas dans une direction générale. Ça a été vraiment ça, la grosse force, c'est qu'en plus, ça permet de gagner beaucoup de temps. Parce que le positionnement et cette promesse dont je parlais, qui était floue jusqu'à ce qu'on travaille ensemble, elle a été floue pendant quelques mois et justement, elle a ralenti mon business avant ce repositionnement pendant quelques mois. Là, aujourd'hui, c'est reparti, mais de ouf, quoi. Donc, c'est super important. C'est vraiment ce qui peut permettre d'aller plus vite d'un coup, mais surtout de passer un gros step d'un coup. Et je rajouterais même, sans avoir besoin de remplir les fameux Google Docs sur l'avatar client, tu Ouais, sais, répondre aux questions, tout exactement. Ouais. ça. Mais c'est ça qui est trop bien, tu vois, dans les gens que j'accompagne, c'est ça qui était trop bien avec toi aussi. C'est qu'en fait, vous avez déjà tous les éléments. Quand vous êtes devant la cuisine, vous avez déjà tous les éléments. C'est juste l'ordre ensuite dans lequel les Mm, utiliser pour arriver à la fin à une bonne petite recette qui va te régaler et régaler ton business. exactement. Mais ça, quand tu es dans le jus, tu vois, pendant quelques mois, comme toi, Mm, t'as pu l'être, t'as pas toujours l'espace mental pour le voir et le réaliser, en fait, et mettre tout ça dans le bon ordre. ouais, exactement. Et là, maintenant, l'avantage, c'est que vraiment, au travers de nos conversations et de ton accompagnement, comme on disait, ça a été court, mais ça a tout réaligné et tout a été limpide, en fait, et fluide très, très rapidement. Tout à l'heure, et je finirai là-dessus, tu as parlé de posture. Mm. Est-ce que tu veux nous parler de où tu en étais dans ta posture au départ, avant qu'on bosse ensemble? Et ensuite, je te demanderai où tu en es maintenant, même si tu as déjà commencé à Ouais. en parler. Bah, C'était quoi ton j'avais challenge avec la posture? Ouais. La posture, c'était, comme je disais, j'avais en tête et vraiment au fond de moi cette ambition, d'être la photographe premium des entrepreneurs du web, mais avec un gros syndrome de l'imposteur parce que jusqu'à maintenant, j'avais eu qu'une cliente qui était vraiment dans cette cible, et mes clients, aujourd'hui, ils ont un niveau business qui est beaucoup plus avancé que le mien, et donc j'avais ce syndrome de l'imposteur de ah ouais, je sais que je peux les aider, mais en même temps, qui je suis par rapport à eux. Il y avait vraiment ça, et ça reste encore un petit peu, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est quelque chose, il va falloir un tout petit peu de temps pour que ça s'en aille. Mais il y avait vraiment ça, en fait, qui me bloquait et qui me freinait, et donc qui me faisait encore jouer trop petit. J'en étais là, à peu près. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a aidé justement à arrêter de jouer trop petit? Même si, comme tu l'as dit, après ça c'est normal. Donc, je pense que à chaque niveau, on regarde un peu à droite à gauche, on se dit ça c'est Ouais. méga stylé, je devrais avoir ça pour être au même niveau. Mmh. Et en fait, c'est juste la vie entrepreneuriale qui est comme ça. Ouais.
Bah, déjà, des analogies. En fait, t'as réussi en discutant en fait sur le côté un peu perso et ainsi de suite, tu as réussi à trouver des choses qui me parlaient et notamment, on a une série qu'on aime bien tous les deux et donc en fait, c'est tout bête, mais tu es allé chercher des choses et sortir de ça qui m'ont parlé. Et surtout, bah, ce réalignement de comment parler en fait à ma cible, sans avoir à faire une pseudo fausse promesse. Donc ce que je disais tout à l'heure sur le côté, je peux pas vous faire augmenter votre CA, ça c'était compliqué à dire et donc j'arrivais pas à communiquer en fait. C'est vraiment ça me bloquait et ce syndrome de l'imposteur, il venait aussi du côté, bah, ma cible parle de CA constamment à sa cible à elle, mais comment moi je peux l'atteindre sans lui parler de ça parce que ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui est la base de tout, on va dire. Et donc maintenant je peux parler de CA, mais en prenant le contre-pied, en disant bah ouais bien, mais je vais éviter de t'en faire perdre. Et ça peut être pas mal aussi parce que ça appuie, après c'est du marketing, hein, ça appuie sur certains points de douleur qui parlent quand même sans que ce soit ce à quoi je pensais. Et donc comme je disais, j'étais vraiment bloqué dans quelque chose. Et, euh, et donc ça, et il y a aussi ce côté, bah, je suis photographe, les gens que j'accompagne ne sont pas photographes, donc c'est pas parce que je n'ai pas encore atteint leur niveau business que je peux pas les accompagner vu que j'ai une compétence qu'ils n'ont pas. Et ça, rien que ça change tout en fait. Se dire, bah oui, ma compétence, elle m'est personnelle, la leur, elle leur est personnelle et il faut tout, c'est normal. Et grâce à cette compétence unique que j'ai et cette approche unique que j'ai du personal branding, bah, je suis la meilleure personne pour travailler avec eux. Et donc, à partir de ça, j'avais une grosse peur avant, c'était notamment la prospection, à dire je vais les déranger, je vais leur proposer quelque chose, ça va leur paraître nul. Bah non, en fait, parce que ce que je leur propose, ça se trouve, ils en ont besoin. Et en plus de ça, c'est pas nul, parce que s'ils en ont besoin, ils savent pas le faire, et je vais les aider quoi qu'il arrive. Et tu parles leur langage en plus en étant là. Ok, bah, regarde, peut-être que tu perds des sous là. Ouais, Viens, moi j'ai un truc qui va t'éviter d'en perdre encore plus et ouais, qui va te relancer à fond. Mais trop cool. exactement. Et qu'est-ce qui a changé dans ta manière de communiquer, tu vois, entre avant et maintenant, concrètement dans une journée, on va dire lambda comme aujourd'hui, on est vendredi. Ouais, bah, c'est plus fluide en fait. Un truc tout bête, on dit souvent que moi je suis principalement sur Instagram et on dit souvent que sur les stories de vente, enfin les stories permettent de faire de la vente parce qu'elles permettent de connecter avec l'humain et ainsi de suite. Et jusqu'à maintenant, je sais pas trop. Moi, mes stories, c'était plus du lifestyle, regarde ce que je fais, ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie de photographe, je t'emmène avec moi et ainsi de suite. Mais c'était un peu brouillon. Je sais qu'aujourd'hui, si je fais une story et que je veux faire une story de vente, bah, je vais pas prendre 3 heures à la faire ou la faire, la laisser en brouillon et tout compte fait, ne pas la poster. C'est ok, je parle. Certes, enfin, c'est pas parfait, mais ça reste de l'humain. Donc c'est aussi moi ce que je prône. Mais au moins, je sais que j'ai le bon discours, donc c'est beaucoup plus facile de le faire et je le fais un petit peu plus régulièrement qu'avant. Trop cool. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on termine? Peut-être une question que tu n'aurais pas posée ou une note spéciale Euh, pour les gens qui vont nous écouter. Non, bah franchement, si la note spéciale, c'est franchement, si vous hésitez, allez travailler avec Florent parce que au-delà du côté de ton expertise, clairement en marketing et ainsi de suite, moi j'ai adoré travailler avec toi, c'est qu'il y a t'es vraiment, il y a le côté humain où t'es pas dans le rush, t'es dans la réflexion, t'es posé et il n'y a pas ce côté ultra performance aussi qu'on retrouve beaucoup en ligne où on va atteindre la performance, on va atteindre l'excellence, les ambitions, mais à ta façon. En fait, toi, tu nous apportes ça, et il n'y a pas ce côté, par exemple, moi j'ai fait de telle façon, j'y arrive de telle façon, donc maintenant fais de la même façon. Et je dis pas, ça peut fonctionner, mais comme on disait tout à l'heure, arriver à un certain niveau, c'est plus possible. Il faut vraiment que ce soit à ta façon pour que tu continues déjà à t'éclater dans ton business, parce que notre business, je pense qu'on a décidé d'entreprendre, c'est pas pour faire ça 2 ans et puis ciao, changer. Ou alors il y en a qui le font très bien, mais voilà. C'est vraiment pour avoir quelque chose qui nous suit, qui est aligné avec qui on est. Et ça, dans ta façon de faire et d'accompagner et ta posture, je trouve que c'est super intéressant parce que tu remets la personne au centre et en fait, tu es parti de moi pour m'aider à faire mon marketing et tout ce dont j'avais besoin, et notamment cette promesse, cette posture. Alors que avant, je partais des autres pour essayer de trouver quelque chose qui me correspondait. En fait, Hum, on va plus de l'extérieur vers l'intérieur. Et ben, comment réussir maintenant, depuis l'intérieur et tout ce qu'on a emmagasiné, à faire quelque chose. C'est ce dans quoi j'étais, désolé.
avant qu'on travaille ensemble. En fait, on a travaillé ensemble et on a fait vraiment l'inverse. C'est tout ce que j'avais en moi, on a fait le tri, entre guillemets. On a trouvé ce qui était vraiment la bonne chose. Tu sais, la petite ampoule qui s'allume, le ting, ah mais oui, c'est ça. Et, allez, c'est parti. Et donc ça, vraiment, travailler avec toi, ça a été vraiment cette prise de conscience-là qui a été incroyable et surtout soulageante, on va dire. Parce qu'il n'y a plus ce poids de qu'est-ce que je peux faire, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir avec tout ce que j'ai. Là, maintenant, c'est fluide, je sais où aller et comment le faire. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour ces minutes qu'on a partagées ensemble. Effectivement, le kiff au centre d'un business, toujours, et construire à partir de ça. Je te remercie à toi qui as regardé cette vidéo. Si par une envie qui te prendrait depuis ou qui te titillerait depuis un certain moment, tu as envie de te faire accompagner sur ces sujets-là, tu trouveras un lien en description de cette vidéo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, Steph. Merci à toi. Bonne journée. Salut. Ciao, ciao.